Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon du lexique du livre Mes apprentissages en français, bien sûr, pour le sixième année. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est les synonymes. Donc on va identifier des synonymes et on va pouvoir les utiliser aussi. Donc ce que je sais, trouve l'explication du mot suivant en utilisant le dictionnaire, la citoyenneté, un comportement et puis civique. Donc ici, pour trouver le synonyme ou bien pour trouver l'explication de ce mot, on doit utiliser, bien sûr, vous pouvez utiliser le dictionnaire et vous allez trouver les explications de ce mot. Bien, alors on passe au j'observe et je découvre. Alors, les phrases A, ce petit garçon a un bon comportement. Ce petit garçon a une bonne conduite. Bien, alors presque on a la même phrase, juste il y a une différence au niveau de ces mots-là qui sont écrits en rouge. Donc, comportement et conduite. La phrase B, regarde cette dame, il est non-voyante. Regarde cette dame, il est aveugle. La phrase C, on doit sauvegarder nos traditions. On doit sauvegarder nos coutumes. Alors on passe aux questions de la compréhension, je manipule et je réfléchis. La première question, comment est le comportement du petit garçon? Donc à partir de la première phrase, ce petit garçon a un bon comportement. Donc le comportement est bon ou bien le garçon a un bon comportement. Voilà donc on peut répondre par son comportement est bon. La deuxième question, que peux-tu dire des mots en couleur des deux phrases A? Voilà donc les deux phrases A. Donc ce petit garçon a un bon comportement, ce petit garçon a une bonne conduite. Donc, on comprend la même chose à partir de deux phrases. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que comportement et conduite, ils ont le même sens. Donc, on peut répondre par ils ont le même sens. Concernant la troisième question, que remarques-tu pour les autres mots en couleur? Voilà, donc on remarque que chaque deux mots, ils ont le même sens. Par exemple, comportement, avis, conduite, ils ont le même sens. Non-voyante et aveugle désignent la même chose. Tradition et coutume vous dire la même chose. Donc les mots, ils ont le même sens. La quatrième question, comment appelle-t-on ces mots? Donc on les appelle des synonymes. D'ailleurs, c'est ça le titre, c'est les synonymes. En arabe, باللغة العربية المرادفات. La cinquième question, dans quel livre trouve-t-on ce genre de mots? Bien sûr, on les trouve dans un dictionnaire qui nous donne des explications des mots. La question 6, trouve deux mots qui ont le même sens et écris-les. Par exemple, pour écrire tradition avec coutume, comme on l'a vu dans des phrases, content et aussi heureux. Donc, il y a d'autres mots. Juste, il faut faire attention à les synonymes. Les deux mots ils doivent être du même nature. C'est-à-dire, si le mot est verbe, son synonyme doit être aussi verbe. Si on a un nom, son synonyme aussi doit être un nom. Si l'adjectif, son synonyme doit être adjectif, etc. Donc, on passe maintenant à je construis la règle complète avec les éléments suivants, synonyme, répétition, sens, classe, grammaticale. Les sont des mots qui ont à peu près le même. Donc, on a vu que les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens.
Voilà, donc les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Relation, lien, rapport. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne ou bien la même idée et qu'ils sont de la même, bien sûr, de la même classe grammaticale. La même classe grammaticale, verbe, adjectif, nom ou adverbe. Un mot peut avoir plusieurs synonymes, par exemple respecter, traiter, considérer. Le sens de la phrase nous permet de trouver les synonymes qui conviennent. On utilise des synonymes pour éviter, bien sûr, pour éviter les répétitions. Pour ne pas répéter la deuxième fois le même mot, on utilise son synonyme. Voilà donc concernant la partie je m'entraîne. La première question, trouve et écris un synonyme pour chaque mot nécessaire, la patrie, contente, le patrimoine et une charte. Donc on a le mot nécessaire, son synonyme, c'est indispensable. On peut dire indispensable. La patrie, c'est le pays. Contente, c'est heureuse. Heureuse. La patrimoine, c'est l'héritage. Et une charte, c'est un ensemble de lois. Donc ensemble de lois. Une charte, c'est un ensemble de lois, c'est-à-dire que, par exemple, la charte qu'on fait en classe, hein, ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça, on doit faire ça et ça, etc. La deuxième question, réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme identique. Les traditions, ameur, aveugle. La première phrase A, cette personne est non-voyante, c'est-à-dire cette personne aveugle. On va remplacer donc cette personne et on va remplacer non-voyante avec aveugle. La phrase B, l'histoire que j'ai lue est semblable à la première. Donc, c'est-à-dire que l'histoire que j'ai lue est identique à la première, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Donc, semblable, le synonyme de semblable, c'est identique. Voilà, donc identique. Donc, l'histoire que j'ai lue est identique à la première. La phrase C, nous respectons les coutumes de notre pays. Donc, les coutumes, c'est les traditions. Donc, on remplace nous respectons les coutumes, donc les traditions. Les traditions de notre pays. La phrase D, le bon citoyen exprime son attachement à son pied, c'est-à-dire que son amour à son pied. Donc le citoyen, bien sûr, il doit exprimer toujours son amour, c'est-à-dire son attachement à son pied. Donc le bon citoyen, il exprime son amour à son pied, c'est-à-dire que il aime son pied. Concernant la partie de Jimmy Value, alors la première question remplace chaque expression entre parenthèses par un synonyme. Ce passage n'est pas abordable pour une personne avec une chaise roulante. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas passer de ce passage. Donc,
adorable, donc c'est accessible. C'est la même chose que accessible. Donc le synonyme de adorable, c'est accessible. Donc ce passage n'est pas accessible. Ne pas accessible pour une personne avec une chaise roulante. La phrase B, quand je vois un enfant malade dans la rue, je dois lui porter secours. C'est-à-dire que lui porter secours, on peut la remplacer par tout simplement je dois l'aider. Hein, je dois l'aider. La phrase C, montrer du respect aux personnes âgées et une bonne conduite. Alors, qui dit conduite, c'est-à-dire un comportement. Donc, qui dit conduite, dit comportement. Donc, montrer du respect aux personnes âgées est un bon comportement. Donc, on a utilisé un. Pourquoi? Parce que le comportement, c'est un nom masculin. Donc, c'est pas comme conduite. Conduite, c'est un nom féminin. La deuxième question, pour chaque expression donnée, construis une phrase avec son synonyme. C'est-à-dire, on va donner les synonymes de Simon et on va les utiliser dans des phrases. La première, on a lentement, donc le synonyme de lentement, c'est doucement. Donc, par exemple, cite voiture. Par exemple, donc, cite voiture. Roule doucement. Roule lentement ou bien doucement. B, un bon citoyen. Un bon citoyen. Par exemple, pardon, donc B, un bon citoyen. Un personne qui est un bon citoyen, c'est celui qui aime son pied. Donc on peut dire par exemple, Rachid aime son pied. Puis donc c'est un comportement civique. C'est un bon comportement. Donc par exemple, on peut dire Fatima a un bon comportement. Ou bien, on peut même remplacer comportement par conduite. D, protéger l'environnement, c'est par exemple sauvegarder ton entourage. Sauvegarder ton entourage. Voilà donc notre leçon de synonyme touche à sa fin. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.